Et voilà, Ludwig van Chuck-Berry avec Roll Over Beethoven. Oui, vous l'aurez compris, le grand Chuck Berry. Nous nous intéressons au Metal Opera Art qui se tiendra le 29 avril à Strasbourg, à l'Opéra National du Rhin. Bertrand Rossi, non mais franchement, ces hordes de métalleux chevelus, barbus, tatoués, tout de cuir, de jeans vêtus qui vont venir dans votre opéra. C'est quoi cette idée ? J'adore cette idée, justement. C'est vrai que lorsque Stéphane Werner, qui a eu l'idée de présenter un festival métal à l'opéra, lorsqu'il m'en a parlé, tout de suite, j'ai dit mais quelle idée géniale. Un peu folle, certes, mais géniale. Et nous sommes partis très vite dans cette aventure. Et finalement, nous nous sommes dit, je me suis renseigné d'abord sur le métal que je connaissais pas trop, et finalement les cultures se rejoignent pas mal. Ce sera l'objet de l'émission d'ailleurs. Oui, donc les spectateurs ou les amateurs du métal sont de purs puristes, comme le sont également les mélomanes du lyrique. Donc finalement, il y a pas mal de choses qui rejoignent ces deux mondes. Lorsque vous avez présenté le projet à la presse, vous avez déclaré vous-même « Cela doit rendre à l'opéra son côté populaire ». J'ai beaucoup apprécié cette phrase. Oui, c'est vrai. On l'oublie souvent. On dit parfois que l'opéra est un milieu élitiste, c'est un art pour les vieux, c'est un art du passé. Eh bien, moi, je ne le pense pas. Et on s'efforce chaque jour, d'ailleurs, de montrer que l'opéra est un art actuel. On a des créations contemporaines, on a un public qui a 30% de notre public à moins de 26 ans. Donc ça prouve bien que nous sommes un opéra de notre temps. On est parfois d'ailleurs, avec nos mises en scène souvent innovantes et audacieuses, un miroir de notre société. Et on doit rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire que l'opéra est un art populaire. Ça a souvent été le cas, pas toujours. Ça a quelquefois été un opéra de cour également, mais à l'origine, du temps de Mozart notamment, ça se passait dans des bistrots, dans des bordels parfois, où c'était les pauvres qui allaient à l'opéra. Et donc c'est pour ça que je dis que l'opéra est populaire. L'opéra, c'est un art total qui marie la musique, le théâtre, la danse, la littérature, la peinture, et acceptant tous les styles de musique également, allant vers le baroque, le romantisme, le moderne, le jazz et pourquoi pas le métal. Et pourquoi pas le métal. Corinne Gobert, vous êtes coordinatrice de cet événement, ce Metal Opera Art. Quelles ont été les difficultés au moment d'initier le projet ? Il fallait tout d'abord trouver toutes les personnes qui allaient pouvoir nous aider à monter ce projet, parce que venir présenter un projet de métal sur la scène de l'opéra, si on n'a pas une équipe derrière qui est solide, on n'est pas crédible. Donc déjà, il fallait réussir à réunir une équipe, que ce soit du technique sur la scène, que ce soit des personnes qui puissent nous programmer les bons groupes, que ce soit les personnes qui peuvent nous faire l'administratif, parce que alors on se rend pas compte, mais sur un projet comme ça, on a une tonne d'administratif qui est terrible. C'était pas une scène comme une autre. Non, ça c'est sûr. Et donc du coup, le premier défi, ça a été de monter l'équipe nécessaire. Et ensuite, d'avoir l'accord de tous les partenaires, que ce soit la ville ou que ce soit l'opéra, de réussir à les convaincre. Plutôt classiqueuse, plutôt métalleuse de votre côté ? Je dirais plutôt métalleuse, même si il m'arrive d'aller à l'opéra. Après, dans ma jeunesse, j'ai des parents qui écoutaient du métal, donc forcément j'ai été un petit peu bercée là-dedans et j'ai souvent entendu, mais je dis pas que je suis allée voir des concerts de métal, ça serait mentir. Mais dans le sens où oui, mais plutôt cette double métalleuse. Culture en tout cas. En tout cas, oui. Admirable Nelson. Moi, j'aurais une question par rapport à ce festival. En fait, quel est le but premier ? C'est de se faire rencontrer des gens. Première question. La deuxième question, c'est est-ce que vous vous attendez plutôt à voir uniquement des métalleux, ou alors, récompense sublime, seraient des fans d'opéra qui viennent ici ? Je vais peut-être répondre à la première question. Je le disais tout à l'heure, on a souvent tendance à dire que l'opéra est un petit peu un art élitiste. Pour certains, c'est quand même le cas.
On le dit parfois, hein, même si on se bat tous les jours. Hein, et donc nous avions envie d'ouvrir nos portes à toutes les personnes qui ne connaissent pas l'opéra. Déjà le lieu. Déjà le lieu. L'idée, c'est de décloisonner les lieux, de décloisonner le type de spectacle, mais également le public, de les faire croiser. Ça, c'est le but de la deuxième question. Il y a quand même un point que les gens d'opéra ne parlent jamais. Moi, je le dis exprès. Il faut quand même savoir qu'il y a entre 3 et 4% de la population qui va à l'opéra. C'est pas très glorieux de dire ça de ma part parce que je suis un fan d'opéra depuis toujours, hein, et je me bats pour que cet art soit le plus répandu possible, mais c'est quand même une réalité. Donc je pense que au XXIe siècle, l'opéra doit s'adapter, se renouveler et aller dans le sens de l'ouverture. Et aller organiser un festival métal, on va en parler tout à l'heure, j'imagine, mais oui, qui a beaucoup de liens finalement avec la musique classique. Exactement. Eh bien, ça a du sens. Et avoir effectivement un public le 29 avril qui va venir assister à un concert métal, qui pour la plupart peut-être n'aura jamais mis les pieds dans un opéra, eh bien ça, c'est déjà une victoire. Évidemment. Est-ce que ce public-là ira à l'opéra le lendemain voir la Callisto de Cavalli qui aura lieu dimanche à 15h ou la veille qui aura lieu le vendredi à 20h, je ne sais pas. S'il y en a deux, c'est déjà formidable, et vice-versa d'ailleurs. Mais je pense que le fait d'ouvrir les portes de l'opéra à des gens qui ne sont jamais venus, qui se rendent compte que finalement cette salle, eh bien, c'est pour tout le monde, c'est une salle qui peut accueillir tous les styles de musique, tous les styles de public, eh bien le pari sera gagné. Si je peux me permettre. Et alors effectivement, ce qui est très intéressant, c'est que le métal et la musique dite classique, et l'opéra en particulier, sont au XXIe siècle, sont tous les deux des gens qui ont quelque chose qui les rassemble. Ce sont des genres qui sont dits minoritaires et élitistes. Ce qui n'est pas vrai du tout, puisque en fait les concerts de métal font ça le comble. L'opéra, je pense que vous n'avez pas trop de problèmes pour vendre vos billets. Mais ce sont deux genres, ce sont deux états d'esprit qui sont très très proches, et on en rediscutera. Oui, on aura l'occasion, on va en parler, ce sera une autre partie de l'émission. Voilà, tout à fait. Voilà, donc j'ai été coupé dans mon élan. Désolé, je t'en prie. Donc voilà, ce sont deux genres dits minoritaires et élitistes, mais en fait qui font ça le comble. On n'en parle pas dans la presse, ils font pas la une des journaux, mais il y a un vrai public pour ça, et je pense que le public des deux genres est suffisamment intelligent et comment dire, ouvert d'esprit et curieux pour qu'ils puissent se rassembler lors d'un événement comme ça. Et ça, ce serait vraiment une récompense superbe. Christian. Oui, dans ce sens d'ouverture d'un genre à l'autre, il y a une chose qu'il faudra absolument faire, c'est faire savoir effectivement que l'opéra accueille un public de métal, et je pense d'ailleurs que le dress code habituel des amateurs de métal dans une salle d'opéra où les gens s'habillent pas tout à fait comme des métalleux, ça peut donner quelque chose de tout à fait sympathique. Je pense qu'il y aura des photos très sympas. Corinne, est-ce que vous savez au niveau des places vendues si justement c'est un public qui vient plus du métal ou s'il y a un public venant de l'opéra pour cette expérience? Alors justement, nous on avait divisé la billetterie entre l'opéra et entre les ventes courantes, la Fnac, etc. Et on remarque quand même que sur les deux, ça a joué. Donc je pense qu'on peut imaginer quand même que les personnes qui ont acheté sur le site de l'opéra connaissent l'opéra et donc se sont dirigées vers là. Et il y a eu des ventes des deux côtés, donc je pense qu'il y a eu quand même un bon mix au niveau des personnes qui vont venir. Donc les queues de pie et les chemises à carreaux qui vont cohabiter. On va partir un petit peu plus au nord avec le groupe finnois Apocalyptica, groupe qui s'est fait connaître justement en adaptant au violoncelle des thèmes du métal. Là, on va parler avec eux de l'une de leurs compositions personnelles.